Le centre de recherche de détection biologique canine des cancers de Aylesbury dans le sud-est de l'Angleterre mise sur la capacité de certains canidés à flairer de minuscules variations chimiques chez les humains. Des chercheurs ont découvert que les chiens pouvaient apprendre à détecter la présence de cancer en flairant des échantillons d'urine, et cela bien avant que le patient n'ait les premiers symptômes. Ils ont découvert également que certains chiens réagissaient lorsqu'une personne diabétique était sur le point d'avoir une crise d'hypoglycémie. L'étape logique qui s'en est suivie a été d'entraîner les chiens à prévenir leur maître diabétique lorsque leur niveau de sucre dans le sang diminuait trop. Les chiens interviennent également pour un organisme humanitaire. Ils flairent 8 échantillons d'urine. S'ils détectent la présence de cellules cancéreuses dans un échantillon, ils le manifestent. Ils s'arrêtent, s'assoient devant, ils aboient ou ils lèchent le flacon. Nous avons commencé par entraîner les chiens à détecter l'odeur d'une vésicule cancéreuse à partir d'un petit échantillon d'urine. Et nous avons fait un test clinique à l'hôpital de la Charité de Buckinghamshire. Nous avons remarqué que les meilleurs chiens sont capables de détecter un cancer de la vésicule à partir d'une minuscule tache d'urine dans 56% des cas. Le médecin orthopédique John Hunt a ouvert ce dispensaire il y a 5 ans après avoir porté son intérêt sur d'étonnantes anecdotes où des chiens tourmentaient sans arrêt leur maître sur les parties de leur corps qui ont par la suite été diagnostiquées cancéreuses. Je connais l'histoire d'un chien qui a appuyé sur la poitrine de sa maîtresse jusqu'à lui faire mal. Elle s'est rendue chez le médecin qui l'a palpé, mais il n'y a rien senti. Heureusement, il ne s'en est pas tenu là et au lieu de la renvoyer, il lui a fait une mammographie. Pourtant, il n'avait jamais entendu parler de ces anecdotes. La mammographie a révélé un cancer qui se développait en profondeur dans le sein et pour lequel une opération était nécessaire. Hunt a alors créé la détection biologique canine des cancers avec cette patiente, Claire Guest, pour fournir un cadre scientifique à ceux qui avaient été jusque-là attribués à des coïncidences. Claire Guest pense que le flair d'un chien est 100 000 fois plus sensible que celui de l'homme. Les chiens ont été entraînés pour détecter certaines odeurs à l'échelle d'un trillionième. Nous parlons donc de quelque chose d'extrêmement minuscule. Leur monde est donc vraiment très différent du nôtre. Concrètement, leur recherche conduira probablement à la création d'un nez électronique qui copiera celui du chien. Pour l'instant, les nez électroniques ne sont pas aussi avancés que celui des chiens. Ils ont environ 15 ans de retard. Mais le travail que nous effectuons et ce que nous découvrons va aider les scientifiques à progresser rapidement pour qu'ils puissent utiliser des nez scientifiques et faire les mêmes choses. Claire Guest possède aujourd'hui 17 chiens en cours d'entraînement qui seront attribués à des maîtres diabétiques, la plupart d'entre eux étant des enfants. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. 迫害的情况下，把我折磨成这样的，都给我卸开吧，怕什么呢？